Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale du vendredi 15 novembre sur TV Vendée. J'espère que vous allez bien. Bon courage à vous si vous êtes sur le point de prendre la direction de votre travail. Nous avons reçu il y a quelques instants notre invitée du jour, Valérie Ditté, pour parler du mois sans tabac, puisqu'elle est coordinatrice des activités de prévention et de formation au sein de l'association Addiction France. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, vous avez le petit numéro du WhatsApp officiel. On a d'ailleurs reçu un message il y a quelques instants de la part de Olivier Povino, qui est l'un des responsables de l'exposition de miniatures agricoles qui a lieu ce week-end du côté de Bazoges en Paray. C'est dimanche pour être très précis, et qui nous dit que voilà, si vous souhaitez bien y venir, c'est bien sûr ouvert au public, donc rendez-vous dimanche du côté de Bazoges en Paray. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici les titres. Nous reviendrons sur l'un des moments marquants de l'histoire de Fontenay-le-Comte. Il y a 15 ans, l'usine de roulement SKF y fermait définitivement ses portes, laissant 366 salariés sans emploi. 15 ans après, que sont-ils devenus? Comment ont-ils réussi à rebondir? Nous sommes allés à leur rencontre. C'est demain et dimanche le salon Vendée Métiers au Vendée Espace. 350 formations en alternance et apprentissage y sont présentées. Pour certaines filières, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour tenter d'attirer dans leur secteur. Et puis enfin, le football club Saint-Philbert, la Réorte, la Jaudonnière, va-t-il réussir l'exploit de passer le 7e tour de la Coupe de France de football? Les joueurs du petit club vendéen affrontent demain le SA Mérignacais, club de Régional 1. Nous sommes allés à leur rencontre lors de leur entraînement hier soir. Mais avant de développer ces titres, on fait le point sur votre météo pour aujourd'hui, avec ce matin un petit peu de grisaille, surtout dans l'est du département, et quelques nuages sur le littoral, comptez 5 à 6 degrés. Dans l'après-midi, le ciel va se dégager pour laisser place à de très belles éclaircies. Les températures vont remonter très légèrement, 9 à 11 degrés. On fait le point également sur vos marées pour aujourd'hui, avec en ce vendredi une basse mer à 9h40 et 22h, pleine mer 3h41 et 16h04, coefficient plutôt conséquent avec 98 à 101. Le passage du Gois, que vous voyez d'ailleurs à l'image actuellement, sera au plus bas aux alentours de 10h et de 22h30 également. Ce soir, pour l'instant, c'est un petit peu de brume sur le passage du Gois actuellement. On fait le point également sur vos marchés pour aujourd'hui, avec 3 marchés ce matin. Celui de l'île de l'Aune, c'est de 8h30 à 12h30 place de l'église. Le marché également de Bournezeau de 8h30 à midi avenue du Moulin. Et puis celui de Longeville-sur-Mer, c'est de 9h à midi et demi dans le centre-bourg. Un petit point également sur vos conditions de circulation. Vous avez l'habitude en général au niveau de cette heure-ci, les traditionnels ralentissements et bouchons, notamment du côté de La Roche-sur-Yon, et puis plusieurs travaux à vous indiquer sur la départementale 2, l'axe Le Poiret-Palluau, avec la reconstruction d'un pont. La route est donc fermée jusqu'à la fin du mois d'avril. Plusieurs déviations sont actuellement en place. Travaux également sur la D760, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, où la circulation est réduite à une voie à hauteur de Saint-Mathurin. Travaux également sur la D948, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Esnay, où à l'approche de Esnay, là aussi la circulation peut être partiellement réduite sur une seule voie. Et puis également une dernière zone de travaux, c'est sur la D148, l'axe entre Fontenay-le-Comte et Saint-Hermine, où une circulation alternée est en place lorsque vous traversez la commune de Pouillé. Et en ce vendredi, nous fêtons les Albert. Bonne fête donc à l'ensemble des Albert qui nous accompagnent ce matin sur TV Vendée. Et un petit dicton lié au saint du jour, on dit qu'à la Saint-Albert, il faut rester bien couvert. Et effectivement, il faut rester bien couvert aujourd'hui au vu des températures. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. C'était il y a 15 ans déjà que l'usine de roulement à billes SKF de Fontenay-le-Comte fermait définitivement ses portes. 366 salariés se sont alors retrouvés sans emploi. 15 ans après cette fermeture brutale, les femmes et les hommes qui travaillaient sur le site ont encore parfois du mal à tourner la page. Ils ne comprennent toujours pas la décision de l'entreprise suédoise de fermer son site vendéen. Pour certains, la reconversion a été très compliquée. Cyril Dillier est allé à leur rencontre. Pour les 366 salariés qui travaillaient dans l'usine de roulement à billes SKF, l'annonce de la fermeture du site de Fontenay-le-Comte a eu l'effet d'un véritable coup de massue.
À l'image de Christian Maître, qui a été embauché en 1970 pour travailler sur la ligne de production. C'était le choc pour moi, pour tout le monde. On s'y attendait, mais on espère toujours. Puis en fin de compte, quand on voit que ça se dégrade, on n'a plus d'espoir. Là, ça a été compliqué, oui. Moi, j'ai développé personnellement une maladie, une hernie discale qui a fait que, il y a eu un choc quand même psychologique qui s'était mis en place. Malgré la mobilisation des élus de la région et pas moins de 2000 personnes, rien n'a pu enrayer la fermeture de ce site, une fermeture officialisée le 29 juin 2009. SKF, c'est un immense gâchis, un gâchis humain, un gâchis social, et puis un gâchis économique. C'est toute la question des délocalisations. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. SKF était rentable. Et derrière, on a tout simplement privilégié les actionnaires au travail, à l'emploi. Avec une moyenne d'âge de 44 ans, beaucoup de ces ex-SKF ont eu du mal à retrouver du travail. Christian, lui, malgré une formation, s'est retrouvé au chômage à 2 ans de la retraite. Certains, comme Thierry Pauline, ont senti le vent tourner suffisamment tôt pour anticiper une reconversion professionnelle, même si pour beaucoup, cette transition a été très difficile, voire impossible. Donc je suis parti 1 an faire une formation à Poitiers de commercial. Du jour au lendemain, j'étais en bleu de travail et ensuite je me suis retrouvé à Paris dans les assurances. Et je suis passé cadre, responsable d'une équipe, et puis j'y suis resté 15 ans. C'était que du bonheur, mais je regardais les autres collègues, c'était pas que du bonheur, quoi. Depuis la fermeture d'SKF fin 2009, une partie des anciens salariés garde un lien étroit. Près de 150 se retrouvent au moins une fois par mois pour échanger et partager leurs souvenirs. C'est l'un des rendez-vous du week-end. Le salon Vendée Métiers se déroule demain et dimanche au Vendespace. 350 formations en alternance ou en apprentissage y sont présentées dans 60 filières différentes, avec également des ateliers, découvertes et différentes conférences. Un salon créé pour aider les collégiens, les lycéens, mais aussi les adultes en reconversion à choisir leur orientation. Ce salon se déroule avec le soutien du département, mais aussi de la région, qui veut pousser la formation pour aider à la création d'emplois. Effectivement, il y a des annonces qui sont annoncées sur la baisse. Nous, en région Pays de la Loire, l'emploi fait partie de notre priorité. En termes de politique, on a l'emploi, la jeunesse et l'environnement. Donc on est au cœur de nos politiques et malgré le fait que nous n'ayons plus les compétences, la région a délibérément décidé de continuer à investir les organismes de formation qui ont besoin d'un coup de main parce qu'on sait qu'ils vont proposer des formations qualifiantes. Par exemple, à la région, maintenant, on ne finance plus les formations si la personne qui est formée n'a pas derrière un emploi. Ça, c'est terminé. Et ça, c'est une responsabilité politique de continuer à financer des formations qui sont pourvoyeurs d'emplois. Vendée Métiers permet aussi à des filières qui ont de plus en plus de mal à recruter de pouvoir présenter leurs différentes activités. C'est notamment le cas pour tout le secteur de la restauration et des métiers de la bouche. Il y a quelques années, énormément de jeunes voulaient être boulangers. Depuis quelques temps, on constate que c'est un métier qui attire moins. On a besoin de remettre au devant de la scène ce métier qui était un vrai savoir-faire français et qui s'exporte énormément, sur lequel il y a beaucoup d'emplois en devenir. Je pense aussi à d'autres métiers comme le métier de la carrosserie, un autre domaine de compétences, mais également ce métier-là a besoin d'être représenté. Un des points, c'est permettre, de présenter les différents métiers qui existent. Ça a été évoqué. La difficulté à recruter des charcutiers, recruter des boulangers, c'est permettre ainsi de montrer ces filières, montrer ces différents métiers aux jeunes et aux différentes personnes en reconversion et leur montrer ainsi les spécificités de ces différents métiers, pourquoi pas créer des nouvelles vocations. Cette semaine, la ville des Sables-d'Olonne a présenté un nouveau moyen de transport. Il s'agit d'une nouvelle navette qui s'appelle la Tramouette. Ces navettes vont circuler toute l'année à partir du début juillet pour relier le centre-ville au bord de mer et elles seront gratuites. L'objectif est de limiter la circulation automobile dans le cœur de ville, notamment en période de forte affluence. C'est une nouvelle offre complémentaire pour éviter d'avoir trop de voitures en centre-ville, parce que quand il n'y a pas trop de voitures en centre-ville, la vie est agréable, la qualité de vie est préservée, et quand il y en a trop, quand on prend le risque de saturer, évidemment ça gâche la vie et des automobilistes qui s'énervent parce qu'ils ne peuvent pas circuler librement, et des Sablais qui eux-mêmes sont asphyxiés par la trop grande fréquentation des voitures. Donc là, avec les marinettes, on a déjà enlevé beaucoup de voitures de centre-ville et on a retrouvé une forme d'apaisement dans le centre-ville et sur les quais et sur le Remblai, mais avec la Tramouette en plus,
plus, je pense qu'on aura un mode de vie, un mode de fréquentation du centre-ville qui va être décarboné, parce que c'est des véhicules électriques, non polluants et agréables pour tout le monde. Ce week-end en Vendée, plusieurs activités autour de la nature sont proposées. Il y a d'abord l'opération Parc en automne organisée par l'association des parcs et jardins de Vendée. 9 parcs publics et privés sont ouverts au public demain et dimanche, comme le jardin du Maine à Luçon que vous voyez actuellement à l'image. Et demain, au lycée Nature à La Roche-sur-Yon est organisé un colloque sur Georges Durand, le célèbre naturaliste vendéen, à l'occasion des 60 ans de sa disparition. C'est de 9h à 18h. Hier soir, c'était le dernier entraînement avant une grande échéance pour les joueurs du football club Saint-Philbert, la Réorte, la Jaudonnière. Le petit poussé de la Coupe de France de football, le club vendéen a réussi l'exploit d'atteindre le 7e tour après avoir battu sur penalty le club de Cholet. Demain, ils affrontent le SA Mérignacais, club de Régional 1. Le match se déjouera à Luçon et les Vendéens espèrent bien continuer leur folle aventure. Reportage de Mathis Pires. Derrière moi! Allez, tout le monde derrière moi, 2 ballons par équipe. Allez les mecs. Dernier entraînement avant un match historique pour cette équipe de District 3. On va chercher un 1-2. Jamais ce club de 180 licenciés n'avait atteint un 7e tour de Coupe de France. Alors forcément, chaque moment est apprécié. C'est la chance d'un parcours. Voilà, ça peut arriver, c'est arrivé. J'ai la chance d'être là, au bon moment, c'est ce que je me dis. Un 4e tour, c'était historique. Alors un 5e, un 6e et maintenant un 7e, c'est fou. Un 7e tour. Arraché au tir au but face à Cholet le 27 octobre dernier. Le rebuteur de ce match rêve de ce nouvel exploit. Clairement, que ça soit moi ou un autre, à la limite je préfère que ça soit un autre. Oui, tant mieux, c'est moi qui ai pu le faire la dernière fois, mais là on est là pour l'équipe en général et franchement que ce soit moi ou un autre, si on a l'occasion de le faire, si aujourd'hui on me demandait de mettre une pièce sur quelqu'un, peu importe la personne, quoi, on y va et puis il y a tout à jouer, quoi. Super les gars. Samedi. Au bar du stade, les premiers billets pour assister au match sont en vente. Délocalisés à Luçon pour respecter les critères de la compétition, 2800 places sont prévues et ça part vite. Et là ça part par 10, par 20, même par 30. Le record c'est 32 pour l'instant. On est à 900 vendus. En une heure, c'est ça. Les jaunes et noirs arriveront-ils encore une fois à réaliser l'exploit? Et cette fois-ci face à Mérignac, 5 divisions au-dessus. Réponse, ce mardi à 16h. On termine avec un mot du Vendée Globe et plus particulièrement de Nicolas Lunven, le skipper de Holcim PRB. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a battu le record de la plus grande distance parcourue en 24 heures en solitaire sur un monocoque, 546,6 000. Hier, il prenait la tête de la course et ce matin, il est en 2e position. Alors les écarts entre les différents concurrents sont très faibles, mais je vous propose d'écouter Nicolas Lunven à bord de son IMOCA Holcim PRB. Je profite beaucoup. Déjà, on a énormément de chance avec la météo parce qu'on on est au portant depuis le départ. Dans des conditions calmes, un peu plus mouvementées. Là, ça vient de remollir un petit peu là, mais jusqu'à il y a tout à l'heure, j'avais encore 20 voire 25 nœuds de vent, donc c'était assez tonique à bord. Donc il faut réussir quand même à trouver des petits moments pour se reposer. Ce que tu disais, mais effectivement, c'est pas facile sur ce bateau-là parce que tu connais, hein, quand il y a 20 nœuds de vent, les bateaux au portant, dès qu'il y a un peu de mer, ça commence à ricocher un peu sur l'eau et on est dans une machine à laver. Et nous retrouverons Nicolas Lunven et le Vendée Globe dans quelques instants. Mais d'abord, un mot sur votre météo de ce vendredi matin avec un petit peu de grisaille, notamment dans le bocage et quelques petits nuages sur le littoral, mais rien de bien méchant. Côté température, il fait frais avec 5 degrés à Montaigu, la Châtaigneraie, La Roche-sur-Yon, La Tranche-sur-Mer et Challans, 6 degrés du côté de Fontenay-le-Comte et des Sables d'Olonne et 7 degrés à l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. On passe maintenant au journal du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe, donc préparé par Alexandre Lenaour et Aurélien Huard. Ils reviennent tous les jours sur les dernières actualités au cœur de la flotte. Regardez. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe.
5e jour de course, la tête de flotte navigue au large des Canaries et elle est menée par un nouveau leader, Nicolas Lundven, sur Holcim PRB. Bien qu'étant celui qui a parcouru le plus de milles depuis le départ, il a profité de sa vitesse et notamment de son record de distance parcourue sur 24 heures pour prendre les devants. La température remonte un peu, je viens d'enlever les bottes. Et j'ai aussi enlevé les chaussettes rouges de Peter Blake que ma maman m'a offert juste avant le départ. Ça doit être grâce à elle, ce record des 24 heures. Et voilà, et on continue vers le sud-ouest. Le vent devrait mollir un peu, donc ça devrait être un peu plus reposant, parce que là, c'était quand même compliqué de se reposer, là. Une avance qui reste cependant minime. Johan Richomme, Sam Goodchild, Jérémy Bayou et Thomas Ruyant sont tout prêts. Charlie Dalin est quant à lui légèrement en retrait du groupe de tête après une nuit de mercredi à jeudi particulièrement difficile. J'ai fait le catalogue des mauvaises manœuvres, enfin des mauvais choix de manœuvres, je l'ai passé en revue, c'est dur. J'étais déphasé tout le temps et j'ai jamais réussi à me relever. Du coup, j'ai pas fait une sieste de la nuit, j'ai fait une nuit blanche. Et j'ai perdu du terrain, donc c'est pas terrible comme nuit. La course pourrait encore changer de physionomie ces prochains jours. Les premiers IMOCA doivent désormais négocier une zone où le vent se fait beaucoup plus rare. Il va falloir prendre la bonne porte de sortie pour rejoindre le plus rapidement possible le Cap-Vert. Les bateaux de devant commencent à être ralentis, tandis que ceux de l'arrière sont encore dans des vents forts. Il y a encore des claques à 30, 32, 33 nœuds, 35 nœuds. Donc voilà, ça booste encore pas mal. La mer est moins forte que ces 2-3 derniers jours, mais voilà, ça envoie encore. Voilà, on a du vent. Hein. En fait, il y a une dépression qui arrive juste derrière nous, qui vient se caler au-dessus de Madère, là, et nous, on va juste échapper par-dessous. Et ça va nous permettre de glisser, et ensuite, par contre, de descendre vers le sud, et ensuite, par contre, il n'y a plus d'alizé du tout, quoi. Et donc, les premiers, ils vont sûrement un peu s'arrêter. Et puis, nous, on risque de recoller par derrière, faire l'accordéon, comme on dit. Tandis que Maxime Sorel fait route vers Madère à vitesse réduite pour se mettre à l'abri et tenter de réparer son rail de grand voile, et que Sabolch Verruch a jeté l'ancre dans une zone abritée pour plusieurs réparations, les avaries plus ou moins importantes se multiplient chez les skippers. Antoine Cornic a dû réparer son hydrogénérateur. Quant à Louis Duc, il va devoir poursuivre sans l'une de ses voiles. J'ai explosé mon grand spi, ça a mis 1h30, 2 heures à tout remballer. Il n'y a rien qui est passé à l'eau, j'ai tout récupéré, donc je vais promener des bouts de chiffon pendant tout un tour du monde, voilà. Et puis à un moment où ça risque d'être pas mal pénalisant, mais bon, maintenant je vais faire ma course avec ce qui me reste, et voilà. Et puis pour l'instant, en tout cas, ça se goupille pas mal, ça va vite. Au classement de 15 heures ce jeudi, c'est donc Nicolas Lundven qui est en tête, mais ses 4 premiers poursuivants sont à moins de 30 000. Charlie Dalin occupe la 6e place, à 56 000 du leader. À la 12e place, Benjamin Dutreux est à 106 000 de Nicolas Lundven. Benjamin Ferré, 14e, est en tête du classement des bateaux à dérive droite. 16e place pour Samantha Davis, juste devant Clarisse Kremer et Jean Le Cam. Seulement 25 000 d'écart entre le 21e Tanguy Le Turquet et Violette d'Orange, 30e. Les écarts sont un peu plus conséquents en queue de peloton, où l'on retrouve notamment les skippers victimes d'avaries importantes comme Maxime Sorel ou encore Sabolch Verruch. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et le classement de ce Vendée Globe a quelque peu changé ce matin puisque Sam Goodchild a repris donc la tête de la course, le skipper de Vulnérable. Nicolas Lundven est désormais en 2e position donc sur Holcim PRB. À 3e actuellement, Boris Herrmann sur Malaysia Sea Explorer. Justine Métro est remontée à la 4e place et 5e place de Johan Richomme sur Paprec Arkea. Le premier skipper vendéen, c'est Sébastien Simon sur l'IMOCA Groupe du Breuil. Et le deuxième vendéen actuellement, c'est Benjamin Dutreux sur Guyot Environnement Water Family. On passe maintenant à l'agenda du week-end. Voici donc la liste des événements à ne pas louper ces prochains jours si vous souhaitez avoir quelques idées de sortie entre amis ou en famille.
Et vous aurez remarqué que ce week-end, nous avons donc les derniers événements liés à l'automne et les premiers marchés de Noël aussi, déjà, donc qui débutent ce week-end. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Son détour présentée par Hervé Leroy qui reçoit aujourd'hui un invité un petit peu particulier puisque c'est monsieur le préfet de la Vendée, Gérard Gavory. Comment on vit ça personnellement, en famille? Alors, on vit ça, oui, on a une famille. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille, donc une épouse et 3 enfants. Alors, je suis rentré un petit peu tardivement tardivement. Je suis rentré dans le corps préfectoral, là, j'avais 36-37 ans. Donc, on a été amené à déménager tous les 2-3 ans. Alors, je dois dire, avec le recul, ça s'est plutôt bien passé, notamment pour la scolarité des enfants. Ah bah oui. Parce que il se trouve que ça a correspondé. Alors, j'ai eu la chance de faire, dans les postes de sous-préfet, des durées de 3 ans. Sauf le premier, quand j'étais sous-préfet de Mirande, c'était un peu plus de 2 ans. Même moins de 2 ans, d'ailleurs. Et donc, finalement, les cycles scolaires, les enfants ont pu faire un cycle scolaire assez cohérent, je dirais. Ouais. Donc, pas d'interruption aussi dans l'année, parce que ça, c'est aussi important. Ça leur a donné une ouverture d'esprit. Son détour donc avec Gérard Gavory, le préfet de la Vendée, c'est à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée et tvvendée.fr. On passe au titre de l'actualité. Nous sommes donc revenus aujourd'hui sur l'un des moments marquants de l'histoire de Fontenay-le-Comte. Il y a 15 ans, l'usine de roulement SKF y fermait définitivement ses portes, laissant 366 salariés sans emploi. 15 ans après, nous sommes allés à leur rencontre pour savoir ce qu'ils sont devenus et comment ont-ils réussi à rebondir. C'est demain et dimanche le salon Vendée Métiers au Vendée Espace. 350 formations en alternance et apprentissage y sont présentées. Pour certaines filières, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour tenter d'attirer dans leur secteur. Et puis enfin, le football club Saint-Philbert, la Réorte, la Jaudonnière va-t-il réussir l'exploit de passer le 7e tour de la Coupe de France de football? Les joueurs du petit club vendéen affrontent demain le SA Mérignacais, club de Régional 1. Nous sommes allés à leur rencontre lors de leur dernier entraînement hier soir, match qui aura donc lieu demain au stade de Luçon. On passe maintenant au jeu de la matinale. Et à gagner dans le jeu cette semaine, 4 places de théâtre avec la compagnie des comédiens Chapelet. Et voici la question de cette semaine. À bord des bateaux du Vendée Globe, comment s'appelle l'appareil qui permet de descendre et de monter les voiles? Voici le dernier indice de la semaine. C'est un appareil qui est situé dans la partie arrière, dans ce qu'on appelle le cockpit, qu'on a justement actuellement à l'image à bord de l'IMOCA Groupe du Breuil de Sébastien Simon. Vous n'avez plus que quelques heures pour jouer. Nom du vainqueur connu donc lundi la semaine prochaine. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient avec le journal donc à 12h30. La semaine prochaine, vous retrouverez à cette même place Caroline Tronche. Je vous souhaite un très très bon week-end devant TV Vendée bien évidemment et à très bientôt.